Yves Maman, je veux que vous nous donniez comment vous appréciez cet article 80. Saint-Jean-Là, oui. J'ai déjà apprécié cet article 80. Je dis que l'esprit... On va lire ce soir, exceptionnellement, l'article 80 et l'article jusqu'à la fin. Oui, les essais. Article 80. Oui. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Oui. Article 80. Alinéa 1. Le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier. Article 81. Alinéa 1. Le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. Alinéa 2. Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande en réclamation ou contestation relative notamment à une omission, une erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste électorale nationale. Oui, Saint-Jean, c'est assez clair. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à s'entendre au niveau national, d'accord, et qu'il faut qu'on fasse un arbitrage, qu'on essaie un peu de lever les yeux à l'horizon, qu'on se dise, ok, au Cameroun, liste électorale nationale, fichier électoral national, on n'arrive pas à s'entendre à cause des mots. Non, s'il te plaît, on n'arrive pas à s'entendre à cause des mots. Maintenant, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et c'est la question que j'ai posée ici. Et je vous ai dit sur ce plateau, j'ai mis quiconque à défi de nous dire un pays. Parce que les gens qui font les élections avant nous font des listes communales. Ils ont des fichiers électoraux nationaux. On dise un pays, on fait des listes électorales nationales et on ira là-bas, on fera des comparaisons. Donc le législateur a eu tort. Non, pas qu'il a eu tort. Pour le législateur, liste électorale nationale, c'est fichier électoral national. C'est ma façon de penser. Ah non. Non, c'est ça. Non, permettez que j'intervienne ma façon. Il ne peut pas dire, à l'article 80, il parle de liste électorale nationale, et subitement à l'article... Mais s'il rend public, c'est normal. L'article 81, il vient parler de fichiers électoraux. Oui, s'il rend public, il conserve une partie. Ok. C'est pareil. Alors, deux enseignements à retenir, ou peut-être trois enseignements à retenir de cette séquence d'une émission de débat qui commentait la décision de la Cour d'appel de se constater incompétente à statuer sur la requête du MRC à propos du refus de l'ECAM de publier la liste nationale électorale, conformément aux dispositions du Code électoral, dans ces articles 80-81. Premier enseignement. Vous avez un monsieur, un jeune homme, enseignant de lycée, enseignant peut-être de lettres, qui vient donner une leçon magistrat de droit à des hommes de droit, dans un pays qui se veut sérieux. Le dépassement de fonctions de compétences. C'est ça le propre du Cameroun. Deuxième enseignement, ce jeune homme, qui a peut-être la quarantaine, qui est un fanatique du statu quo d'un homme de 93 ans, et justifie l'injustifiable. Ce jeune homme appelé Yves Abama est le plus violent, le plus virulent, le plus malveillant, homme de mauvaise foi du régime de Paul Biya. Et en plus, c'est un sauf-fifre. C'est un garçon de course. C'est quelqu'un qui ne compte pas. C'est quelqu'un qui est le témoin de ce que ce régime méprise son peuple. Car ceux qui sont comptables de ce qui arrive sont quasiment dans leur bureau ou dans les salons feutrés à siroter du pétrus et manger du caviar. Et ils envoient des souffreteux. Des gens qui eux-mêmes galèrent. Parce que c'est Yves Abama, c'est un mec qui galère. Il n'a rien. Si son enfant se tape une vraie maladie, il va se mettre à pleurer. Dans les hôpitaux monrois du Cameroun. Lui-même, s'il se chope une maladie sérieuse, il aura de la peine à avoir l'évacuation sanitaire. C'est un malheureux. C'est quelqu'un qui ne sait même pas, en fait, qu'il est malheureux. Troisième enseignement. Là, il vous dit, après avoir été briefé par ces N+1 du RDPC, on lui a dit, va faire ce qu'on appelle le déni de la justice. Il vous dit, il reconnaît que il suffisait simplement à l'ECAM de publier la liste électorale. Ce n'est pas compliqué, c'est juste ça. Mais comme c'est un élément très important, primordial, essentiel de leur tricherie,
et qui sont décidés à passer en force, il faut bien qu'ils passent par le dilatoire pour ne pas le faire. Mais comment? En sachant que la loi est univoque. Il faut convoquer l'étranger. Allons voir quand on arrive à s'entendre. S'entendre, c'est une évidence. Depuis quand deux parties doivent s'entendre pour dire que la couleur blanche est blanche, pour dire que 1 plus 1 égale 2. Devons-nous nous entendre pour le dire? Non. Nous n'avons pas besoin de s'entendre, de s'accorder pour constater une évidence qui est que l'ECAM ne respecte pas la loi électorale et que la justice camerounaise refuse d'appliquer cette loi. C'est un message qui veut dire que les résultats de l'élection présidentielle, nous la connaissons déjà et que toutes les juridictions à même de statuer sur un éventuel litige, notamment le Conseil constitutionnel, a déjà sa sentence. C'est ça le message. L'envoyé du RDPC vous dit que vous irez au contentieux post-électoral et notre droit sera lu. C'est ça notre message. Je vous ai toujours dit et je vous répète que le changement vers la Troisième République au Cameroun passera par la rue. Ça passera par la rue, donc ça passera par le peuple. Laissez les histoires de code électoral, droit, juridiction. Regardez le nombre de fois que le seul parti qui essaye justement de bousculer les choses du point de vue du droit, le MRC, regarde comment ces avocats sont tout le temps baladés. Baladés. On fait une émission spéciale pour parler d'une évidence. Ça, on n'est pas dans des choses compliquées. C'est blanc ou c'est noir. La liste électorale nationale est affichée ou elle n'est pas affichée. Qui doit dire afficher la loi, la liste électorale? Qui doit le dire? Qui, finalement? Le Conseil constitutionnel dit que moi, je ne suis pas là-dedans. La Cour d'appel dit que moi non plus. Le Conseil électoral, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est qui? C'est le Saint-Esprit? Non, c'est la rue. C'est la rue. C'est la rue qui doit dire. C'est-à-dire que les Camerounais, moi, je vous ai dit, et moi, je dis encore aux hommes politiques, faites attention, vous n'êtes pas un peuple. Vous n'avez pas un peuple. Ça seulement, c'était déjà une opportunité pour que le peuple descende dans la rue. Que nous voulons voir la liste électorale nationale affichée. Mais le peuple se contente de commenter les conneries de Samuel Eto'o-Fils, le football, les bêtises. Le peuple est là-dedans. Le peuple est dans les insultes, dans les appels au génocide. Le peuple se divise pour permettre à Paul Biya de régner. C'est ça le peuple. Peuple maudit. Peuple vendu. On peut dire ce qu'on peut dire. Je suis désolé. Le MRC, sa partie sérieuse. Pas ses sympathisants et membres extrémistes. Des antipatriotes. Des feignants. Et ils sont nombreux. Je vais les dénoncer à visage découvert. Ils sont nombreux. Les Félix Dachois qui est au Canada. Les Alain Tchamo et consorts. Je vais vous dénoncer. Vous desservez la cause du MRC. Je suis désolé que le directoire ne fait pas assez. Moi, je suis quelqu'un qui vous dit toujours ce qu'il pense. Je m'en fous que ça vous plaise ou pas. Et je dis que le MRC est le seul parti qui adresse les bonnes questions juridiques dans ce pays. Le PCN de Kabbalibi, c'est du gros n'importe quoi. De toute façon, c'est le RDPC. C'est l'extension du RDPC. Là, on a un problème concret. La liste électorale n'est pas publiée. Et le RDPC ne veut pas la publier. En complicité avec le Conseil constitutionnel, toutes les juridictions de ce pays et les partis politiques d'opposition, excepté le MRC. Soyez sérieux. Et le peuple regarde ailleurs. Peuple maudit. À très bientôt.